Salut tout le monde, c'est Fire38 et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un tuto Photoshop qui va consister à créer un logo YouTube sans Cinema 4D. Donc, alors on va faire fichier nouveau, donc largeur 500 pixels, hauteur 500 pixels, résolution 28 300,346 pixels centimètres, mode couleur RGB et 8 bits. Conteneur plan blanc, voilà. Donc ça, hop. Et là, je vous laisse regarder tranquillement. Ok. Donc après, ça va nous donner ça. Donc là, on va mettre un noir. On va prendre le petit pot de peinture, on va le rentrer. Après, on reprend notre main qui est par là. Voilà. Donc là, on va mettre un texte. Donc texte, si vous pas bugué. Oh, attendez, les amis. Des bugs. Voilà. Donc, on va. Là. Tout. Moi, j'ai ma police de préprogrammée, une couleur de préprogrammée, et on va supprimer parce que c'est commande T sur Mac. Et là, on va. Hop, et bon, moi je l'élargis. Et donc, on va taper. On fait Enter, et moi je vais taper. J'aimerais bien. Voilà, donc là, tout de suite, moi je vais taper Fire38. Hop. Donc attendez, je vais juste baisser ma police. Mettre sur 18. Voilà, on va baisser ça. On va mettre ça sur 18. Et là, on va écrire. Attends, je regarde. Ouais, non, là c'est trop petit. On va mettre ça sur 30. Je pense que ça peut être bon. Voilà, donc Fire 38. Donc là, on fait Enter. Non, on fait pas Enter pour celui-là. Donc là, déjà, commande, non, c'était. Et toi, je peux te déplacer où je veux maintenant. Donc voilà, donc maintenant j'ai ça. Donc si je veux le pour essayer de faire un truc un petit peu. Hop, voilà. Donc, on va mettre ça comme ça. On va essayer de mettre de l'agro, de le grossir un petit peu. On va le descendre, l'élargir. Donc après, le but, c'est que je ne puisse. Hop, voilà, on va le mettre comme ça. Il m'a l'air pas mal, donc hop. Je peux plus le prendre. Bon, là, il est là. Après, donc, et bien sûr, il me faut des packs GFX. Mais sinon, alors, on va cliquer le plus long possible du texte. Et donc voilà, ça va nous donner ça. Donc bizutage et estampage. Donc ça, c'est si vraiment vous voulez. Ça va faire un peu ressortir votre texte, donc vous voyez. Et après, là, vous rayez en fonction de vos goûts. Donc, vous voyez, voilà. Moi, je n'en veux pas, donc hop. Par contre, on va prendre un contour pour bien affirmer nos lettres. Moi, je vais l'augmenter un petit peu. Je vais le mettre là. Et donc là, lisse. On va changer. On va mettre lui, l'avant-dernier. Et on va mettre OK. Ah merde, non pas OK. C'était pas pour celui-là. Texture. Alors là, ça c'est la texture de choix. Donc moi, je mets toujours la même. Là, je mets OK. Et là, donc ça va dépendre de vous, ça. Relief, ça. Voilà, hop, il peut y avoir comme très peu de relief. Donc moi, je vais en mettre un petit peu. Voilà, qu'on voit un peu le craquelage. Et échelle. Donc ça, c'est. Voilà. Donc ça, c'est. Comment vous voyez qu'on le voit, donc vous réglez là, pour moi là ça m'a l'air bien. Alors les contours, on en met. Par contre ça après ça c'est vous qui voyez, vous pouvez mettre des gros, des petits. On va mettre un petit peu. Ombre interne, alors ça c'est assez intéressant, le mieux c'est de mettre blanc. Parce que comme ça permet de rester visuel. Lueur interne, on va mettre la couleur de notre truc, donc moins rouge. Satin, on n'en met pas. Incrustation couleur, alors ça, je vais. Voilà, donc ça règle un peu.
Donc, attendez, je regarde. Non. Ça, voilà, moi j'en mets pas, donc hop. Incrustation de motifs, non. Lueur externe, on coche, on va dessus. Et on met, alors là, blanc. Voilà, donc on en voit un petit peu blanc. Et on va... là, c'est 0. 1%, donc là, vous voyez, ça peut rendre pas mal. Alors, le but, c'est de jouer un peu avec vos préférences. Donc moi, tiens, je vais mettre ça parce que... Et après, là, vous jouez aussi avec vos préférences. Voilà. Taille, on va un peu jouer. Donc là, ça, pas mettre ça. Hein, ouais. Voilà, après, on va essayer de jouer pour obtenir quelque chose de... Voilà, pas mal. Donc, hop, ombre portée. Après, ça sera ombre portée sur notre figure. Donc, ombre portée, on peut en mettre une blanche. Et après, opacité, on va laisser pas trop loin. Bruit, on va pas en mettre. Par contre, taille, on va augmenter un petit peu, on va mettre vers 50 et vers 4. Voilà, donc ça, un peu enfoqué. Donc là, on a notre premier texte. Moi, je vais un peu le déplacer pour que tout soit bien visible. Voilà. Donc, Enter. Donc voilà. Après, ça, c'est si vous voulez un texte. Donc après, si vous voulez un deuxième texte, voilà. Après, on va importer. Donc, moi, voilà. Donc, voilà. Alors là, ça me paraît pas mal dans la truc. Donc là, alors on va dans normal. Et on va dans incrustation. Merde, je me suis fail. Mais on prend... ouais, non, là je me suis fail. Donc c'est pas comme ça qu'on va faire. Ce que je vais faire, faut que je m'importe. Je vais déjà le supprimer. On va faire autrement. Donc vu que celui-là ne veut pas venir, je vais le faire venir d'une toute autre manière. Et lui, importer. Voilà, donc là vous réglez. Donc moi je vais le mettre comme ça, un peu comme ça pour faire. Voilà, il crame. Donc hop. On va mettre ça là, comme ça. Et on va le faire toucher notre fire. Tout juste, hop, j'importe. Donc là vous voyez, il est bien, mais nous on le veut un peu mieux que ça pour pouvoir tout à l'heure. On va pixeliser notre calque et on va prendre notre objet gomme. Donc voilà, déjà, hop, voilà. Je gomme un peu en dessous et là, voilà, on voit qu'il est passé un peu en dessous. Donc après, on le prend et on va le glisser en dessous, le fire, comme ça. Après, je reprends ma petite main. Je fais mon petit commande T et là, si je regarde bien, voilà, je peux le glisser où je veux en dessous. Donc moi, on va le mettre à l'endroit de base. Ici, voilà. Ah, après, hop, on va... Donc là, il est bien pixelisé dans... je crois que c'est image. Oui, image, réglage, teinte, saturation. Et là, alors on va le faire s'illuminer au maximum. Et après, là, le but, vous allez jouer un peu sur le réglage. Donc, vous voyez, voilà. Moi, je vais le mettre rouge. Voilà. En fait, je vais peut-être mettre ce logo. Finalement, on va réimporter. Et là, j'en avais remarqué un tout à l'heure. Donc ça, c'est des images vraiment, peut-être pas spécialement pour moi. Donc lui, il est déjà trop illuminé. Après, il rend un truc pas très terrible. Donc toi, hop, je te tourne dans l'autre sens. Je viens te mettre comme ça. Voilà. Donc après, c'est un peu d'imagination. Voilà. Hop. Donc on va te pixeliser. Voilà. On prend notre petite gomme. C'est parti. Voilà. Donc là, hop, on a notre petit truc. On reprend notre petite main. Hop, réglage. Teinte, saturation. On pousse. Et on joue sur... Non, donc là, ça dépend des fois. On va jouer. Voilà.
Hop. Ok. Voilà, donc déjà, comme ça. Alors maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est une grosse flamme qui partirait là. Donc on va importer tout ça. Donc, oui, il vous faut des packs fixes, ça c'est très important. Toi tu m'intéresses, je vais te mettre tout derrière. Hop, par contre, je vais te faire partir d'en haut. Voilà, je vais te mettre comme ça. Voilà. Voilà, et là, je vais bien te mettre là. Voilà, donc toi, je toque. Parce que là, quelques petits défauts. Donc, on va régler tout de suite ces défauts pour que on pixelise d'abord notre calque. Et après, vous allez voir, on prend notre gomme. J'ai peur de le faire là. Attendez, on va prendre un outil gomme, gomme normal. Est-ce qu'il est pixelisé le calque? Convertir en objet dynamique. Ok, voilà, on repixelise ce calque. Voilà, hop, pixeliser le calque. Ah si, voilà. Hop, on va lui donner un effet un peu plus réaliste. Voilà. Hop, on va laisser déborder l'autre. Hop, on va prendre un cercle un peu plus fin pour pouvoir s'attaquer, hop, au flamèche. Pour lui donner un vrai petit rendu. Voilà. Voilà. Faut vraiment penser à tous les petits détails. Là, faut pas, voilà, hop, comme ça on dirait une feuille de papier qui crame. Alors après, bon, image, réglage, teinte de saturation. Pareil, on va le rendre surbrillant. Et là, on va jouer, donc voilà, bien de ce côté-là. Voilà. Parce que là, voilà, ce qui m'énerve, c'est que toi, tu prends beaucoup de place. Ce côté-là prend beaucoup de place, mais ce côté-là ne prend pas assez, enfin, n'a pas assez de punch. Comment dire? Donc, moi, je vais rajouter un texte ici. Attendez, ellipse, on appelle, téléphone. Oui, donc, alors moi, je vais créer un texte, et là, je vais écrire, pourquoi je vais là? 21, moi, je vais prendre un peu plus, je vais prendre 24. Attendez, là, ouais, non, pour moi, c'est pas assez gros, je veux plus. Je veux écrire quand même, hop, voilà, donc 30, R, tiré du bas, S et P majuscule. Voilà. RSP, on peut mettre carrément Team FR. Voilà, donc on a un petit texte en plus. Donc on va, ouais, ça donne un petit style. On va l'importer, on va le déplacer, genre là, pour dire. Donc ici on a meublé, mais voilà, donc la truc, donc on va rajouter un petit contour qu'on va abaisser un petit peu, qu'on va, je veux pas de bizutage, je dis juste contour. Hop. Voilà, que 100, on laisse. Texture, on en prend une. Donc là, elle me paraît pas mal. Couleur, opacité, taille. Vous voyez, ça se règle. Et si je mets ça, voilà. Donc quelques pixels qui brûlent comme ça. On voit que, voilà. Après, ombre interne, on va mettre... ombre interne, on va mettre rien du tout. Lueur interne, on va mettre... on avait dit le rouge, la couleur de notre truc. Mais là, ombre interne, on la retire. Vas-y, tu sais. Ellipse. Creux. Ma soeur qui demandait où était le fixe. Donc lueur interne, blabla. Ça bug pas. Lueur externe, ombre portée.
Lueur externe, on va mettre blanc. Et c'est tout pour l'instant. Voilà, donc, ici c'est meublé, mais bon, pour moi, pas assez. Donc moi, j'aimerais bien meubler là. Voilà, voilà quoi, pour que ça ait un peu de gueule. Donc déjà, on va commencer par déplacer Fire, parce que il est trop mal placé. Et je vais le placer pour qu'il meuble un peu plus. Donc le truc en fait, c'est de bien meubler. Donc là, ici, j'ai meublé. Maintenant, j'ai vu que voilà, on va essayer de descendre. Non, là, faut qu'il cache. Voilà, faut que voilà, c'est un peu. Donc on va encore importer, mais importer, j'aimerais bien trouver quelque chose d'un peu plus qui prend un peu, qui s'affirme. Bon, toi, je t'ai déjà importé, je crois. Toi, je regarde juste ce que c'est. Ouais, non, ça c'est trop de risques. Hop. On va prendre quelque chose de un peu moins. Donc toi, je t'ai déjà pris. Une palme en feu, ça peut être pas mal, oui. Ça va être pas mal. Donc on va l'incruster. Voilà, c'est le défaut. On va la remettre en normal. Et on va faire la technique de tout à l'heure. Donc hop, voilà. On va te pixeliser. Non, on va te mettre en dessous de Fire. On va te mettre en dessous de tout. Voilà. Donc c'est aussi un moyen d'éviter les pixelisations et tout. Mais hop, on va d'abord pixeliser le calque. Moi je le fais quand même parce que sinon ça peut parfois... petit gobe magique. Voilà, ça donne quelques effets. Voilà, donc sinon, image. De manière, on est obligé pour le faire, pour mettre un peu de couleur là-dedans. Voilà. Donc déjà, une flamme qui brûle là, une flamme qui brûle là, Team FR. Parce que moi, je veux une petite flamme qui va brûler ma petite Team FR. Déjà, par contre, c'est toi que je veux. Voilà. Je vais te reprendre et je vais te déplacer pour que tu te mettes un peu plus en évidence. Ou bien je vais faire ouais, comme ça. Voilà. Après, ouais, comme ça. Voilà. Je vais modifier un peu tous mes trucs. Voilà. Comme ça, on amène. Je vais prendre ma gomme. Voilà. Hop, je te remets bien. On va t'amener donc pour que voilà. Après toi, après on va prendre toi, je vais te déplacer, voilà, pour que ça fasse, non, hop, comment je vais faire ça moi? Déjà on va te appliquer, on va te, voilà, voilà, on va te reprendre, hop, et on va bien te remettre, donc attendez, là. Non, bon, ce calque-là, en fait, on va le supprimer. Donc, bon, je te le supprime parce que, en fait, il rentre bien. Donc, je t'applique pour te supprimer. Après, toi, ouais, toi, je peux faire avec toi. Bon, après, c'est toute une imagination, comme je vous ai montré. Donc, toi, par contre, il va falloir que... Hop. Non, ces calques-là, je les ai mal choisis. Voilà, va falloir... En fait, faut trouver le bon... Voilà. Le bon calque. Donc, celui-là tout à l'heure, en fait, il était pas mal. Il suffisait juste, voilà, bien le mettre, bien, voilà, de bien l'adapter en fait. Ici, voilà, les flammes qui vont
ici qui vont arriver pour dévorer celle-ci. Et là, je vais gommer un petit peu pour donner un petit effet. Donc, hop, on importe. Voilà, donc là, je pourrais laisser comme ça, mais on va commencer par pixeliser notre calque. Et là, on va gommer un petit peu. On prend notre gomme normale, donc moi, hop, et là, on va rendre ceci un petit peu plus réaliste. Voilà, donc déjà, après, image calque, image, réglage, teinte, saturation. Est-ce que je t'accélère? Ouais, donc je l'accélère. Et bon, après, moi je vais le mettre rouge. Ce que vous pouvez faire après des mélanges de couleurs, mais voilà quoi. Ça c'est une question de... Voilà. Donc voilà, donc moi je trouve déjà que le petit background... Pas background. Donc on va prendre toi, on va te déplacer un petit peu. On va te remettre bien pour que tu... Voilà quoi. Que tu t'imposes. Non, là toi, il faut que je te cache. Donc, hop. Voilà. Donc, tout ça, c'est du feu. Donc là, je l'aime bien, mais mon fire n'est pas bien mis pour moi à mon goût. Je vais le prendre, hop, je vais le mettre plus en plat. Après, Team FR, hop. Après, c'est juste du bouger. Hein. C'est vraiment... si je le mets en haut, non, ça ne va pas. Non, en fait, il était bien là. Non, bon, hop, on te reprend toi. Voilà, après, voilà, on a un petit logo bien sympa. Après, fichier, enregistré pour le web. Hop. Ça nous donne un fichier GIF, on fait enregistrer. Après, vous l'enregistrez où vous voulez. Moi, je vais l'enregistrer sur mon bureau et je vais mettre le logo. Et hop, voilà. Donc, quand on regarde, on a ce petit logo ici. Donc voilà, il est bien sympa. Donc, c'est vraiment pas du logo très compliqué. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis hop, à la prochaine dans un peut-être autre tuto Photoshop, voire Cinema 4D. A plus.